apprendre à connaître Dieu, rassurant, accueillant, humour, découverte des autres, générosité, confiance, profond, convivialité. c'est aussi ça, l'Église. Un moment chaleureux et ouvert à tous, une parole libre, un message fort pour s'interroger sur les grandes questions de la foi. Cela fait plusieurs années que l'Église protestante unie de Nantes organise des parcours alpha. Alors une soirée alpha, ça se déroule en 3 temps principaux. Le premier temps, c'est d'abord le repas qu'on partage. Le deuxième temps, c'est un temps d'exposé, une présentation sur un thème, sur un sujet. Et le troisième temps, c'est un temps d'échange en groupe, de discussion sur le thème qui a été abordé dans l'exposé. Organisée en 10 séances hebdomadaires, cette méthode œcuménique est utilisée presque partout dans le monde. Un outil efficace pour l'évangélisation où la communauté a toute sa place. On met beaucoup de soin pour ces décors de table parce que c'est important pour nous de pouvoir accueillir les personnes pour un dîner presque parfait. Donc le soin est important pour que ce soit convivial. Merci. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. On commence par un repas. Les gens en général sont assez touchés parce qu'on leur dit « vous venez, vous vous mettez les pieds sous la table ». C'est un soir en semaine, donc les gens ont bossé, parfois ils sont fatigués. On sent qu'il y a de l'amour en fait, on sent qu'on n'est pas jugé, donc le climat il est vraiment agréable. Je ne saurais pas tellement l'expliquer, mais on se sent bien quand on va au parcours alpha. En tant que serviteur, le parcours alpha, c'est d'abord une grande joie. Et en fait, on observe souvent chez nous ce passage de quelqu'un qui arrive assez épuisé et puis en fin de soirée qui est plutôt regonflé à bloc. C'est ça l'effet alpha. Je garde en fait, je crois que c'est avec le parcours alpha que j'ai compris ce qu'est vraiment la prière. Et surtout le parcours m'a ramené en fait, m'a ramené à la maison. Quand je me suis approchée de Dieu, j'ai senti qu'il y avait réellement une force qui voulait pas du tout que j'entende la parole de Dieu, qui voulait pas du tout que j'ouvre la Bible, qui voulait pas du tout que je prie et qui essayait de voler ma paix. Il y a des choses que je sais, qui est dans ma tête, mais en discuter avec tous les gens qui sont là, ça t'ouvre à plein de choses. Un homme roule sur l'autoroute. Sa femme, anxieuse, l'appelle sur son portable. « Chérie, j'ai entendu à la radio qu'une voiture roule sur l'A87 à contresens. Fais bien attention. » Lui répond « Je sais chérie, il n'y en a pas qu'une, ils sont des centaines dans le mauvais sens. » Bon, lui, il avait peut-être tort, hein, mais moi, en tout cas, je me sentais comme ça. Comme cet homme, je me dis « Ils vont tous dans le sens inverse, est-ce que c'est moi qui me trompe ?» Je me suis posé beaucoup plus de questions. Ça n'a pas forcément tout changé. Je veux dire, je crois pas en Dieu vraiment, comme ma sœur par exemple. Mais c'est pas comme quand je n'y croyais vraiment pas du tout en fait. Il y a des choses qui ont un peu changé, ouais. La nouvelle essentielle, c'est que il y a une victoire définitive du bien sur le mal. Dieu nous a arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son fils bien-aimé. C'est un peu comme lorsqu'une star de football est transférée d'un club à l'autre, son ancien entraîneur n'a plus d'autorité sur lui. Bon, moi c'est une découverte pour moi. Jusqu'à maintenant, je pensais que le mal, c'était ceux qui ne suivaient pas ce que Dieu disait. Tout se discute, tout peut être discuté. Toutes les questions sont bonnes. Il y a beaucoup plus de monde qui ne croient pas en Dieu que ceux qui croient en Dieu. Ils croient plus au mal qu'au bien. On n'est pas obligé de s'en prendre aux autres pour faire du mal, on peut se faire du mal à soi. Après, certains commencent à venir à l'église, certains continuent parce qu'ils venaient déjà avant,
D'autres n'y viendront jamais, mais ils ont vécu quelque chose, ils ont reçu quelque chose ensemble, et ils ont reçu quelque chose de Dieu, ça j'en suis persuadée, à travers ce parcours. Et pour vivre un dîner alpha presque parfait, voici la recette du chef. Pour les ingrédients, il vous faudra une dose de Saint-Esprit bien frais, un lieu chaleureux et bien décoré, 100 g d'audace, un zeste d'humour, une cloche accordée en la mineur pour indiquer les différents moments, une belle brochette de serviteurs, 1 kg de lâcher-prise. À ne pas manquer, la convivialité. Soignez l'accueil, les sourires, la déco, les repas et enlevez donc cette vieille affiche au fond de la salle. Et enfin, à éviter, la contrainte. Chacun doit toujours se sentir libre de parler ou de se taire, d'être d'accord ou pas, de venir ou de s'en aller. C'est ça l'esprit alpha. Toutes les informations pratiques pour organiser un parcours alpha et se former sont disponibles sur parcoursalpha.fr. Et pour retrouver d'autres épisodes de C'est aussi ça l'église, rendez-vous sur c'estsaleglise.fr.